18 novembre 1978. 912 membres de la secte du Temple du Peuple meurent en Guyane. 19 septembre 1985, 60 membres de la tribu Ata de l'île de Mindanao aux Philippines se suicident. 1er novembre 1986, 7 femmes s'immolent par le feu sur une plage de Wakayama à l'ouest du Japon. Août 1987, 32 disciples de la prêtresse Park Sun-ya sont retrouvés égorgés à Yongin, en Corée. 19 avril 1993, 80 corps calcinés sont retirés d'une ferme de Wako. 4 octobre 1994, 48 membres de l'Ordre du Temple solaire sont retrouvés carbonisés en Suisse et à Morin Heights, au Québec. 23 décembre 1995, 16 cadavres sont découverts dans le massif du Vercors en France. 23 mars 1997, 5 cadavres sont découverts à Saint-Casimir, au Québec. 26 mars 1997, les corps de 39 membres de la secte Heaven's Gate sont retrouvés près de San Diego, aux États-Unis. Cette longue liste macabre nous amène à une seule question: quel est le secret de l'étrange pouvoir des sectes? Vous êtes à l'écoute de l'émission Il est écrit. Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le pouvoir des sectes. Sproul Plaza, au centre du campus de l'Université de Berkeley, était noir de monde en ce lundi après-midi. Des groupes d'étudiants faisaient la promotion de tout un assortiment de livres et de brochures allant de Hillel aux jeunes brigades communistes révolutionnaires. Steve Camperman, étudiant de première année, fut attiré par une immense publicité ainsi libellée: « Projet de la cité idéale ». Or, Steve était intéressé au plus haut point par ce qui touchait au travail social. Les hôtesses d'accueil furent très aimables et amicales avec lui et Steve accepta volontiers l'invitation à dîner dans leur maison commune. Il fut comblé par l'attention flatteuse et la bonne nourriture et les sujets de conversation furent plaisants. Il n'avait jamais rencontré autant d'enthousiasme ni beaucoup de personnes ayant des idéaux aussi élevés que dans cette communauté. Ils paraissaient avoir consacré leur vie à changer le monde. Steve revint encore et encore, apprenant davantage à propos de ce groupe nommé la famille. Il écouta leurs discours et posa beaucoup de questions. Cependant, il ne comprenait pas ce qui faisait l'unité de ce groupe. Il était attiré par le climat d'amour qui se dégageait de ce groupe et par l'idéal qu'il proposait. Steve conclut que le seul moyen de découvrir si la famille était dans la vérité était de se joindre à eux pour quelque temps. Steve découvrit que la famille s'appelait en réalité l'Association pour l'unification du monde chrétien, une unification des églises prônée par celui qui se dit être le nouveau Messie, le Coréen Sun Myung Moon. Steve avait bien des réserves concernant la théologie de Moon, mais des bruits mystérieux circulaient à propos de ceux qui avaient osé quitter la famille. On apprit à Steve à identifier les dangers que représentait le fait de douter de la direction de Moon et à associer les tentations à quitter la famille avec les dangereuses séductions sataniques. Les pensées négatives, comme il disait, devaient être bannies. Steve était piégé. Rapidement, il en vint à passer 18 heures par jour à vendre de la littérature pour la famille dans les rues, se contentant de 4 heures de sommeil par nuit et complètement dépendant du bon vouloir de ses supérieurs. Il n'était plus qu'un rouage dans une vaste machine à faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'association. À quel moment Steve Camperman s'est-il fourvoyé? Comment ce qui au départ paraissait être un groupe de gens charmants s'est-il transformé en un véritable traquenard? De quelle manière ces groupes exploitent-ils des attentes religieuses légitimes? C'est dans une analyse des phénomènes de groupe en général que nous pouvons trouver la réponse. L'attrait principal des sectes réside dans le sentiment d'appartenance que génère le fait d'y adhérer. Elles développent un fort esprit de communauté.
Les visiteurs sont submergés de manifestations d'attention. Les disciples de Moon appellent cela le bombardement d'amour, tandis que les enfants de Dieu de Moïse David se spécialisent dans un regard qui semble venu de l'espace et qui ressemble à s'y méprendre à une profonde compassion. À force d'être courtisés, plus d'un chercheur de la vérité finit par céder à ce qui semble être une communauté de fraternité authentique. Dans un monde submergé de relations brisées et d'engagements non tenus, ces groupes semblent être des remparts de sécurité. Très vite, cependant, ces nouveaux convertis découvrent que cette unité coûte cher. Ils sont rapidement coupés du monde extérieur et ils doivent renoncer à tout lien avec d'autres groupes ou personnes. Leur vision du monde et des dangers qu'il représente est façonnée par un seul homme, le gourou de la secte. Toute autre interprétation n'est qu'une tentative de l'ennemi pour les tromper. L'Église de l'Armageddon, par exemple, interdit la radio, les montres, les journaux et la télévision. Il est interdit aux adeptes d'avoir de l'argent sur eux ou de conduire une voiture. Ceux qui font partie des enfants de Dieu, qui s'appellent aujourd'hui la famille de l'amour, doivent renoncer à leurs parents. Un jeune se souvient avoir subi des jours d'intimidation et d'humiliation pour avoir manifesté trop d'affection à ses parents lors de leur visite. Quant à l'Église de l'unification, les objets appartenant au monde déchu, tels que les denrées alimentaires, les vêtements et les cadeaux, doivent être purifiés par le sel sacré béni par Sun Myung Moon. Les adeptes de ces groupements sont ligotés par les avertissements généreusement donnés à ceux qui seraient tentés de quitter le mouvement. Un membre de l'Église de Scientologie exprimait ceci dans une formule lapidaire. « Vous n'étiez pas saint d'esprit avant d'adhérer à leur mouvement, vous l'êtes tant que vous êtes membre de leur Église, et vous ne le serez plus le jour où vous quitterez le mouvement. » Le monde des sectes se caractérise par une dichotomie, bien ou mal, noir ou blanc. C'est eux ou c'est nous. Tout groupe qui commence à diviser le monde en deux catégories et à séparer ses membres du monde extérieur devrait être examiné avec beaucoup d'attention. L'un des plus puissants attraits d'une telle communauté est le sentiment d'appartenance qu'il procure à ses membres. Par ailleurs, dans une société embarrassée par des interrogations demeurées sans réponse, les sectes apportent des certitudes. Il n'est pas étonnant dès lors qu'elles exercent un puissant attrait et procurent un sentiment de réconfort. Les sectes séduisent les curieux par leur prétention à apporter la solution à tous les problèmes grâce à leur idéologie à l'emporte-pièce. Sun Myung Moon promet l'unification de toute la chrétienté en un seul royaume. L'Église de Scientologie propose à ses adeptes de dépasser le stade ordinaire de la conscience de soi. La mission de la lumière divine propose au monde un nouveau Messie, Maharaji Ji. Les adeptes de Hare Krishna pensent avoir trouvé Dieu à travers le chant et la danse. Ces mouvements centrent leur doctrine autour d'un leader charismatique, le gourou, le prophète, l'être de lumière ou le grand enseignant. Possède une autorité absolue sur le groupe. Il a réponse à toutes les questions. Un ex-adepte de la fraternité chrétienne parle de son attirance pour le groupe en ces mots. C'était une vraie vie de famille sous la bienveillante autorité du maître. Nul ne contestait son autorité. Tous étaient heureux de se plier à ses désirs. J'ai trouvé la paix en ce lieu, dit-il. Mais le visage du patriarche se transforme parfois en celui d'un père tyrannique. Jim Jones, par exemple, brusquement, jette la Bible à terre pendant un sermon et hurle « Trop de gens regardent ce livre au lieu de me regarder moi ». David Koresh citait pendant des heures des textes bibliques, mais seule son interprétation était considérée comme valable par les Davidiens. Le pouvoir absolu du gourou se transforme rapidement en exploitation des fidèles. Tandis que Sun Myung Moon présidait aux destinées d'un vaste empire financier à partir de sa magnifique propriété de Martha's Vineyard, voilà quelques années, ses fidèles inconditionnels vendaient de la littérature dans les rues, travaillant souvent 15 heures par jour. David Koresh, quant à lui, était arrivé à persuader les hommes de sa communauté que toutes les femmes étaient sa propriété exclusive.
Les adeptes deviennent souvent totalement dépendants du gourou. C'est lui qui assure aussi bien la sécurité que l'estime de soi. Un ex-membre de la fraternité chrétienne a décrit la peur et l'incertitude permanente créée par un leader imprévisible tel que Patterson Brown. Nous étions ce que Patterson décrétait, dit-il. S'il disait que vous étiez une bonne personne, alors vous vous sentiez une bonne personne. S'il lui prenait l'envie de vous considérer comme un vermisseau et un minable, vous vous sentiez vraiment moins que rien. Progressivement, les adeptes des sectes deviennent incapables de prendre la moindre des décisions. Comme des enfants, ils demandent la permission d'aller au lit ou aux toilettes, même celle de boire un verre d'eau. Mes amis, tout leader religieux qui se place au-dessus de la Bible et de toute autorité est un réel danger pour les autres. Une implication active en faveur d'une noble cause exerce un puissant attrait sur des jeunes qui sont à la période de la vie où les liens avec les parents se distendent. Les communautés religieuses leur servent d'exutoire et de moyen d'affirmation de leur personnalité. Les sectes exhibent une forme de religiosité radicale dans laquelle le témoignage est permanent. De longues heures sont consacrées à la prière et à la méditation. L'expression de leur spiritualité semble produire des résultats significatifs dans leur vie. Les jeunes sont emportés par une vague qui ressemble à un renouveau spirituel. Malheureusement, cet élan spirituel se transforme souvent en un esclavage mental. L'endoctrinement par les sectes est une tentative d'annihiler la capacité de penser par soi-même. Les adeptes de Hare Krishna sont encouragés à chanter leur slogan lorsqu'ils ont tendance à douter de leurs croyances. La mission de la lumière divine enseigne que penser d'une manière rationnelle est un obstacle à l'épanouissement. Après des mois de litanie, de psalmodie, de lecture et de stricte discipline, l'esprit devient plus malléable. Les sectes sont une forme de manipulation de l'esprit. La foi dans le gourou relègue la raison à l'arrière-plan. Armés de cette foi aveugle, les adeptes sont prêts à employer n'importe quel moyen pour faire avancer leur cause. Rien ne doit entraver la marche en avant du mouvement. L'Église de l'Unification sollicite des fonds sous différentes appellations, alléguant une fois qu'il s'agit d'une collecte pour les drogués, une autre fois d'une collecte en faveur de leur mission. Les adeptes de Moon défendent ce qu'ils appellent les séductions célestes, en disant « Satan a bien séduit les enfants de Dieu, pourquoi ne pourrions-nous pas à notre tour séduire les enfants du diable ?» Les collecteurs de Hare Krishna se sont réclamés aussi bien du secours catholique que de la fondation en faveur de l'atrophie musculaire. Ils appellent cela la tricherie transcendantale. Lorsque des adeptes d'une secte abandonnent leur capacité de jugement personnel, lorsqu'ils confient leur âme à un directeur de conscience, la noble cause tourne à la tragédie. Sans une référence objective au bien et au mal, les principes fondamentaux de la moralité sont bafoués. Au sein des sectes les plus extrémistes, les familles sont séparées, les enfants sont négligés, voire violentés, et la femme est méprisée. Bien des sectes sont une menace pour le bien-être des gens, en particulier celui des jeunes avides d'idéal. Paradoxalement, des sectes font appel aux besoins fondamentaux et légitimes que Dieu a inscrits dans l'être humain. Notre nature grégaire, notre soif de la vérité et notre désir d'engagement en faveur des nobles causes. Comment contrer l'attrait des sectes? Que faire pour protéger nos enfants de la désillusion et du lavage de cerveau? Existe-t-il un moyen de venir en aide à ceux qui sont déjà pris dans les filets des sectes? Je crois qu'il existe des modèles à transmettre aux gens afin qu'ils puissent trouver une alternative saine à l'embrigadement des sectes. En premier lieu, apprenons à nos enfants que leur relation avec Dieu est sacrée et personnelle. Dieu a accordé sa grâce à chaque personne, individuellement en Christ. Aucun être humain ne peut se substituer à Jésus-Christ en tant que médiateur entre Dieu et nous. L'approbation d'aucun gourou ne peut se substituer à la grâce de Dieu. Paul affirme dans Romains chapitre 3 et le verset 24, « Ces mots
Romains chapitre 3 et le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Les gourous des sectes ajoutent leurs propres conditions à la grâce de Dieu. Ils réclament des privilèges personnels et l'obéissance absolue comme condition de base pour être acceptés de Dieu. Les personnes qui ont une relation personnelle solide avec Dieu ne seront pas les victimes des sectes qui placent d'autres médiateurs entre Dieu et elles. Une nuit, après avoir collecté des fonds pendant une journée entière, Steve Camperman se mit à lire la parabole du Fils prodigue dans le Nouveau Testament. Il fut bouleversé par la nature inconditionnelle de l'amour de Dieu manifesté en faveur des humains. Cette nuit-là, ces psalmodies se transformèrent en une conversation plus personnelle avec un Dieu qui lui paraissait très proche. Plus tard, Steve commença à accorder plus de place à Jésus dans ses moments de méditation. Ce furent les premiers pas de sa rupture avec l'Église de l'unification. Un autre moyen pour contrecarrer l'influence des sectes consiste à apprendre aux gens à porter un regard critique sur les prétentions des religions. La Bible nous encourage dans ce sens. Prenez la première épître de Jean, chapitre 4 et le verset 1er. 1 Jean, chapitre 4 et le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous devons apprendre à considérer tout leader religieux qui se dit détenteur de la vérité avec suspicion. Sur quoi reposent ses prétentions? Sa vie est-elle en harmonie avec ses enseignements? Les leaders de sectes doivent être évalués avec la même mesure morale que toute autre personne. Ce n'est pas normal que le Maharajaji fasse l'apologie du végétarisme et se gave en même temps de hamburgers. Ce n'est pas normal que David Koresh promeuve le célibat parmi ses adeptes masculins et s'approprie toutes les femmes du groupe. Nul ne peut se considérer comme étant au-dessus des lois. Un regard critique met en évidence les incohérences des sectes, mais il faut des valeurs positives pour contrecarrer leurs prétentions. Lorsque Steve Camperman se retrouva dans un centre de réadaptation pour les victimes des sectes, il était agressif et craintif. Il avait juré qu'il n'abandonnerait jamais sa foi en Sun Myung Moon. Progressivement, il se mit à admirer un couple chrétien dans le centre d'adaptation. Ce couple lui permit de comprendre qu'il existait hors de l'Église de la réunification des personnes qui pouvaient aimer Dieu et vivre une vie de foi, de sacrifice et de dévouement. Steve lut un livre sur l'œuvre de Mère Teresa parmi les pauvres de Calcutta. Cette frêle femme faisait plus pour les gens que toute l'Église de la réunification. De voir des chrétiens vivre en accord avec l'idéal du Christ contribua à permettre à Steve Camperman d'être dans les dispositions nécessaires pour entendre les arguments nécessaires. Comparé à l'enseignement de Jésus, la doctrine de Moon lui parut vide et fade. Pour contrer l'influence des sectes, il est impératif que nous ayons une alternative à proposer, un idéal à défendre. Nous avons également besoin d'un esprit de tolérance et d'acceptation de l'autre. Il nous faut répondre à ce besoin intense de faire partie d'une famille spirituelle. Après plusieurs semaines de réhabilitation, Steve Camperman décida de se rendre dans une église chrétienne du quartier. Ce fut l'amitié de chrétiens authentiques qui fortifia Steve dans sa décision de rompre avec l'Église de l'unification. Ils lui permirent de découvrir un Christ vivant. Ainsi, son besoin de s'attacher à quelqu'un fut comblé sans que personne ne s'interpose entre lui et son Dieu. Connaître Jésus est le meilleur moyen pour résister aux séductions des sectes, car Jésus est la source de la vérité. Paul, dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, parlant des gens des temps de la fin, dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. En conséquence,
ils reçoivent une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Paul nous avertit qu'à moins d'avoir l'amour de la vérité, nous risquons d'être déçus et de nous laisser séduire par le mensonge. Chaque matin à mon réveil, je sais que tu es là. Tu m'as cherché depuis longtemps pour me parler de toi. Dans ma journée, tu me rappelles que tu m'aimes et je te trouve toujours tout près de moi. J'entends ta voix qui me parle de toi. Je vois tes yeux qui brillent au creux de mes nuits. Mais je sais que tu es là par la foi tout près de moi. J'entends ta voix qui me dit je t'aime. J'entends ta voix qui me parle de toi. Je vois tes yeux qui brillent au creux de mes nuits. Mais je sais que tu es là par la foi tout près de moi. J'entends ta voix qui me dit je t'aime. Dans ma journée, quand je me sens seule, je sais que tu es là. Dans la douleur et dans la peine, tu te tiens près de moi. Tu me combles de toi, j'ai de la joie en moi. Ta fidélité est mon bouclier. J'entends ta voix qui me parle de toi. Je vois tes yeux qui brillent au creux de mes nuits. Mais je sais que tu es là par la foi tout près de moi. J'entends ta voix qui me dit je t'aime. Oui, ton amour pour moi ne cessera jamais. Tu me connais et tu m'aimes. Rien ne pourra me séparer de toi. J'entends ta voix qui me parle de toi. Je vois tes yeux qui brillent au creux de mes nuits. Mais je sais que tu es là par la foi tout près de moi. J'entends ta voix qui me dit je t'aime. J'entends ta voix qui me dit je t'aime. Avez-vous, grâce à votre étude personnelle de la Bible, découvert les principes solides sur lesquels bâtir votre foi? Ne laissons pas notre âme voguer à tout vent de doctrine. Demandons à Dieu sa sagesse, maintenant même, tandis que nous prions. Père céleste, merci de ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Merci de l'assurance que tu nous donnes, que nous sommes en sécurité dans tes bras. Donne-nous de prendre le temps de bâtir une relation solide avec toi par une étude diligente de ta parole. Nous te le demandons
Au nom de Jésus. Amen. L'émission d'aujourd'hui nous a rappelé l'importance du respect de la conscience individuelle. Et comme José nous le rappelait, il est donné à chacun de pouvoir développer ses propres convictions religieuses et de mener sa vie selon ses convictions. C'est parce que dans l'équipe d'Il est écrit, nous sommes profondément attachés à ce respect de la conscience individuelle que je vous propose aujourd'hui notre offre du jour. Il s'agit du cours biblique intitulé « Découverte ». À travers les 26 guides du cours Découverte, vous pourrez par vous-même étudier les sujets importants de la Bible, le faire tranquillement chez vous, dans l'intimité de votre maison. Posez vos questions et vérifiez si les réponses que l'on vous donne sont conformes à la Bible. Ainsi, vous pourrez développer de fortes convictions personnelles et mieux connaître le message de la Bible. Le cours biblique Découverte est entièrement gratuit. N'hésitez pas à nous le demander en nous écrivant, en nous téléphonant ou en nous envoyant vos messages par email. Et si vous ne possédez pas de Bible pour pouvoir suivre le cours, nous en avons une à votre disposition pour seulement 10 $. Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous, écrivez-nous. Nos téléphonistes attendent votre appel. Bonne semaine, à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Mes amis, il est temps maintenant de nous séparer. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »